Nicolas Sarkozy, il a une autre préoccupation, il s'appelle DSK. Est-ce que pour vous, c'est un candidat, apparemment il prépare son retour, est-ce que ce sera un candidat redoutable pour vous? Non, non, je serais ravi, je l'ai dit hier, je serais ravi que Dominique Strauss-Kahn soit candidat parce que je crois qu'il représente très sincèrement exactement l'inverse de la politique que nous voulons mener. Donc sa présence au second tour, et si je pouvais y être aussi, permettrait aux Français d'avoir un véritable choix binaire entre une politique nationale et une politique mondialiste, une politique de protectionnisme social, telle que nous la portons, et une politique de libre-échange, d'ultralibéralisme, de saccage social, d'effondrement de notre système, tel que le porte Dominique Strauss-Kahn, non seulement d'ailleurs à la tête du FMI, mais également comme il l'a porté lorsqu'il était ministre sous Lionel Jospin. Donc vous appelez à son retour? Oui, j'appelle à son retour. Dominique, reviens. Marine Le Pen, vous êtes crédité à peu près de 20% dans les dernières intentions de vote dans les sondages. Est-ce que ça vous flatte? Est-ce que vous restez prudente par rapport à ces chiffres avant même cette conférence sur l'immigration où apparemment vous êtes quand même pour l'instant bien placé? Non mais les sondages ne me flattent pas du tout, je suis insensible à ce genre de choses. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que le Front National a eu le courage de porter un certain nombre de thèmes dans le débat public depuis déjà de nombreuses années, que les Français nous sont grés de l'avoir fait. Qu'aujourd'hui, ils sont conscients qu'il y a eu pendant 30 ans, en réalité, un balancier qui les ont fait passer de la droite à la gauche, mais que la politique restait à quelques virgules près strictement la même. Et la montée dans ces sondages démontre, je crois, que les Français ont conscience que nous portons un véritable projet alternatif. Mais moi, je ne fais pas de politique au sondage. Je ne suis pas comme Nicolas Sarkozy. J'attends pas qu'il y ait un sondage qui arrive sur mon bureau pour émettre une conviction, pour apporter une solution. Je suis sur le terrain. Concrètement, je vois dans quelle situation vivent les Français. Concrètement, je vois les maux auxquels ils sont confrontés, les difficultés qui sont les leurs, et je porte un programme politique. Il se trouve que les sondages démontrent qu'une part de plus en plus importante de Français partagent nos analyses. Est-ce que vous partagez le constat de Christian Jacob sur le fait qu'il ne représente pas bien la France? Non mais M. Strauss-Kahn est un mondialiste. À ce titre, exactement comme Nicolas Sarkozy, je crois qu'il est très éloigné des intérêts de la France et des Français. Et le choix d'être allé d'ailleurs à la tête du FMI le démontre. Ces centres d'intérêt ne sont pas la France. C'est pas parce que hier, sur le 20h, il nous a sorti un chiffre que son équipe a dû lui mettre sur une note pour tenter de nous démontrer qu'il connaît la situation dans laquelle vivent les Français. Moi, je pose la question, depuis combien de temps M. Strauss-Kahn n'a pas rencontré un électeur français? Depuis combien de temps n'est-il pas allé dans une rue? Depuis combien de temps n'a-t-il pas parlé à un ouvrier français? Je crois depuis trop longtemps pour qu'effectivement le lien d'intérêt entre Dominique Strauss-Kahn et la situation de la France ne soit pas rompu. Madame Le Pen, quand on parle de moratoire sur l'immigration, est-ce que ça ne va pas être géré au niveau européen pour éviter de refiler le problème aux voisins? Mais monsieur, le problème c'est que l'Union européenne nous a vendu cela et qu'elle ne l'a pas fait et qu'elle ne le fera pas. L'Europe est une véritable passoire dont l'objectif est de faire entrer l'immigration. C'est d'ailleurs ce que dit la Commission. La Commission veut faire entrer des dizaines de millions d'immigrés dans l'Union européenne dans les années qui viennent, nous vendant l'idée folle que ceux-ci paieront nos retraites, alors que nous sommes face à, en l'occurrence, à un chômage massif. Moi, je crois que la souveraineté d'un pays, c'est aussi le droit de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Ils peuvent venir en France, ils iront dans d'autres pays, ils resteront en Italie. Et pour l'instant, c'est en France qu'ils viennent, monsieur, tout simplement parce que c'est en France qu'ils sont le mieux accueillis, qu'ils obtiennent le plus d'aide, qu'ils ont droit à un logement social, qu'ils ont droit à toute une série d'aides financières qui les attirent chez nous. Et comme tous les pays autour de la France sont en train de rendre plus sévères leurs règles, eh bien ça va évidemment s'aggraver. Changer l'ambassadeur de France en Tunisie. C'est vous qui pouvez changer l'ambassadeur de France en Tunisie. Écoutez, ça me paraît être une évidence. Je vais vous dire, nous sommes... c'est un peu bouleversant, honnêtement, de voir ce que Nicolas Sarkozy a réussi à faire de la diplomatie française.
de voir comme il a réussi à effondrer l'image de la France dans le monde. C'est quand même difficile de faire pire. On voit bien qu'en matière de politique étrangère, Nicolas Sarkozy a totalement perdu pied. D'ailleurs, nous n'avons plus de ministre des Affaires étrangères. Elle a disparu. Bon. Je vous rappelle quand même l'affaire de Côte d'Ivoire. Je vous rappelle l'allégeance totale aux USA. L'affaire de la Chine, il y a quelque temps, avec le Dalai Lama. La rupture avec le Maghreb, du fait du comportement inadmissible de M. Boyon, tant dans la manière dont il s'est exprimé au nom de la France auprès des médias tunisiens avec un mépris et une arrogance qui n'est que le reflet du mépris et de l'arrogance de Nicolas Sarkozy à l'égard d'États qui sont pourtant des États pour beaucoup amis et partenaires. Et quand j'ai montré hier la photo de M. Boyon, c'est parce que je voudrais que ces jeunes sarcoboys, qui n'ont manifestement aucune conscience de ce qu'ils font, se rendent compte qu'ils sont l'image de la France. Et que ceci doit les entraîner à un minimum de dignité dans le comportement. Oui, on n'insulte pas les journalistes tunisiens quand on est ambassadeur de France en Tunisie. On ne leur parle pas avec le mépris et la morgue avec lesquels il leur a parlé. On ne met pas sa photo en slip sur Facebook ou sur Copain d'avant. Et l'ensemble des hauts fonctionnaires de notre pays devraient être rappelés à ces principes minimums de dignité. Ils représentent le peuple français, ils représentent la France. Et ceci ne les autorise pas à tout. Ce Martinon pourrait également retirer d'ailleurs de son profil Facebook la photo où il embrasse à pleine bouche sa petite amie, etc., etc. Mais en cela, ne sont-ils pas encore une fois le simple reflet de la présidence de Nicolas Sarkozy? L'affaire du Mexique. L'affaire du Mexique. Donc sur tous les continents, l'image de la France est en train de s'effondrer. L'Amérique du Sud, l'Afrique, le Maghreb. Madame Le Pen, Nicolas Sarkozy tente de reprendre la main avec un électorat traditionnellement qui vote pour lui, c'est-à-dire les agriculteurs, vous serez vous-même au Salon cette semaine, et les personnes âgées sur le dossier de la dépendance. Est-ce que ce sont des questions qui vous intéressent, un électorat qui vous... Non mais c'est pas... Écoutez, moi je n'envisage pas la politique comme des parts de marché. Voilà. Je trouve que c'est très réducteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui va se passer avec la dépendance. Parce que ça touche directement les élections cantonales qui vont suivre. La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy est en train de mettre en place le plus grand hold-up sur le patrimoine privé des Français qui n'a jamais existé. Il est déjà en train de vendre le patrimoine public, et demain il va s'attaquer au patrimoine privé. Et il va s'attaquer au patrimoine privé en effondrant l'offre publique en matière de gestion du troisième âge au bénéfice de l'offre privée. La seule différence, c'est que le privé, c'est 2 fois plus cher que le public. Et il autorisera les entreprises privées à effectuer le recours sur héritage qui va définitivement ruiner l'ensemble des Français et qui permettra au privé de se gaver sur les héritages des Français. Eh bien, ceci est inadmissible. Bien sûr. Et au passage, il nous mettra une assurance obligatoire, ça tombe bien, parce que c'est probablement l'entreprise de son frère qui en bénéficiera. Vous voyez qu'on est loin d'être sorti des scandales en matière de conflits d'intérêts, de mélange des genres et autres collusions malsaines. Vous avez dit, Dominique Strauss-Kahn serait très bien pour moi au second tour. Ça veut dire qu'au premier tour, votre adversaire, c'est Nicolas Sarkozy? Non, au premier tour, mon adversaire, c'est l'UMPS. Mais en faisant campagne contre la politique de Nicolas Sarkozy, je fais aussi campagne contre la politique de M. Strauss-Kahn, puisqu'ils mènent la même. Ils l'ont dit eux-mêmes. Et ça se congratule. Et on est tous d'accord. Et ce qu'ils ont fait à l'Irlande hier, ce qu'ils feront à la France demain, la baisse de 12,5% du SMIC, la baisse du traitement des fonctionnaires, la baisse de l'allocation chômage, la baisse des allocations familiales. Ils sont d'accord sur cette politique-là. Pour sauver leur Union européenne, eh bien, ils sont prêts à faire payer au peuple français le prix lourd. Ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Il faut sauver l'euro à tout prix. Eh bien, nous allons parler avec les Français de quel est ce prix. Et s'ils sont d'accord
avec ce prix-là. Donc je ne vois pas de différence entre la politique de M. Strauss-Kahn et celle de Nicolas Sarkozy. C'est un programme commun. Vous n'avez pas convaincu hier soir, sur France 2? Et il n'a rien dit. Et il faudrait qu'il me convainque de quoi? Il a dit, ah bah oui, il y a des gens en France, je dis, il avait sa petite fiche, on lui a dit qu'il y avait 8 millions, ça ne doit pas être 8 millions d'ailleurs, en l'occurrence ça doit être plus près de 6 millions, de gens qui vivent en dessous de 750 € par mois. C'est censé me convaincre de quoi? De sa proximité avec les problématiques des Français? Comme adversaire de taille, non? Non, mais je veux dire, moi j'ai du respect pour l'ensemble de mes adversaires. Je ne prends pas Dominique Strauss-Kahn pour quelqu'un sans talent. Mais je crois très sincèrement que son arrivée dans la compétition clarifiera effectivement les choses, parce qu'il a beaucoup de choses à se faire pardonner, M. Strauss-Kahn, et à expliquer aux Français. Qu'est-ce qu'il a à se faire pardonner, à expliquer aux Français? Bah d'abord, les privatisations généralisées qu'il a pu effectuer quand il était ministre de M. Jospin, hein, je vous signale quand même. Il a privatisé les banques, le GAN, la CIC, le Crédit Lyonnais, il a privatisé toute une série de grandes entreprises, notamment Télécom, Thomson Multimédia, Air France, je les ai notées tout de même. Hein. C'est lui qui a mis en place, tiens, les stock options. Il va nous expliquer tout cela. Hein. C'est lui d'ailleurs qui a participé à la nomination de M. Lamy. C'est lui qui a mis en place, qui est le fondateur en tout cas, intellectuel des 35 heures. Et il va nous expliquer comment il peut se présenter aujourd'hui comme le potentiel protecteur du peuple français en ayant participé à l'aggravation, à l'accélération d'une mondialisation qui aujourd'hui a des conséquences si graves sur le quotidien de nos compatriotes. Pour les cantonales, vous fixez toujours un objectif de 1500 candidats ou ce sera moins? Et écoutez, je ne peux pas vous dire parce que ça se termine aujourd'hui à midi, donc je vous donnerai le chiffre précis dans peu de temps, mais ce sera à peu près ça. Hein. Madame Le Pen, je reviens sur le sujet. Vous avez parlé beaucoup de politique d'immigration. Quelle serait votre politique d'intégration? Ah bah écoutez, le droit à l'indifférence, vous voyez, la suppression de la discrimination positive, que je trouve être une mesure raciste, parce qu'il s'agit de donner des passe-droits et des avantages à des gens, non pas en fonction de leur mérite, ce qui est un principe profondément républicain, mais en fonction de leur appartenance à une catégorie ethnique ou selon leurs origines culturelles, ce qui me choque au plus haut point. Et je crois que la préférence nationale, qui consiste à redonner un véritable contenu à la nationalité française, serait susceptible de rendre à ceux qui l'ont obtenu la fierté de ce qu'ils sont et un certain nombre également d'avantages dans leur propre pays. Mais je suis contre l'intégration, moi je suis pour l'assimilation. Enfin seul, c'est facile. Le président a dit qu'il voulait porter une attention toute particulière à la place de l'islam en France. Oui, ça n'a aucun rapport avec ce dont vous traitez. Il a d'ailleurs dit ça au salon de l'agriculture, c'est assez particulier. Oui. Il s'était peut-être trompé de fiche. Vous avez déclaré plus de débats, plus de blabla, trop de débats, trop de blabla sur la laïcité, l'islam, pour remettre le FN à 25% présidentiel. Vous croyez qu'il fait exprès, le président? Non, je ne crois pas qu'il fasse exprès. Il essaye de retrouver la confiance de gens à qui il a menti, qu'il a profondément trahi. Et pour cela, bah oui, on organise des débats, des tables rondes. En réalité, il n'y a pas besoin honnêtement, il n'y aurait même pas besoin de débat. Est-ce que les prières de rue doivent être interdites? Mais elles le sont déjà. Mon téléphone qui s'active. Ah oui, c'est sympa. Quand il dit les racistes d'hier sont les populistes d'aujourd'hui, vous vous sentez visé un peu? Absolument pas. Enfin, je ne sais pas si c'est de moi dont il parle, mais si c'est de moi, d'abord, il se trompe et il m'insulte. Ah, donc il vous a pas voilà. décrit. Et très honnêtement, quelqu'un qui a mis en place en France la discrimination positive ne devrait pas donner des leçons de racisme. Parce que ça, c'est du racisme, la discrimination positive. Ça consiste, encore une fois, à donner des droits en fonction de la couleur de la peau, de l'origine, de la culture, plutôt que sur le fondement du mérite. Si ça c'est pas une politique raciale, je ne sais pas ce que c'est.